Alors qu'une nouvelle fois l'aurore se lève, se dresse depuis des millénaires le mystère de la vie. Les tempêtes et le sable ont essayé, en y entassant leurs milliards de grains de silice, de le recouvrir, mais toujours le sphinx se présente à nous, tel un inlassable gardien, fixant l'horizon de son regard pénétrant, il attend. Qu'attend-il exactement ? Nous, chacun de nous, car il est sûr qu'un jour ou l'autre, après avoir traversé les déserts de la vie, nous nous présenterons à lui. Alors, il nous posera son énigme à la fois simple et déroutante. Ami, qui es-tu ? Quelle est ton origine ? Et quelle est ta destinée ? Bien sûr, nous connaissons notre nom, qui sont nos parents, et ce que nous faisons dans la vie. Mais est-ce là notre véritable identité ? Pouvons-nous résumer l'homme à son apparence, à son passé et à ce qu'il pense, aime, désire et entreprend ? Ô homme, qui es-tu véritablement ? C'est pour répondre à cette question qui ne laisse jamais en repos que l'homme ouvre ses yeux. Il regarde autour de lui et y découvre les beautés de la nature. La terre a sorti son plus beau manteau. Fleurs, animaux, paysages y révèlent une esthétique qui le touche profondément. Sous la croûte terrestre, le feu et les transformations qu'il a opérées lui livrent de véritables trésors. Il se tourne vers le ciel et y contemple la majestuosité de la voûte céleste. L'immensément grand, séparé du merveilleux. Planètes, étoiles, galaxies font briller leur lumière dans tout le cosmos. Tout ce qui entoure l'homme lui renvoie un écho à ces questions. Moi, qui suis si petit face à ces milliards de galaxies, pourquoi ai-je le sentiment que l'univers ne m'est pas étranger ? Quel lien ai-je avec ces merveilles du monde ? Quel rapport entre ma vie à moi et l'univers ? Et quelle est ma place dans cette vastitude ? Quand un enfant des hommes se pose ces questions, d'homme assis qu'il était, il devient celui qui doit avancer, c'est-à-dire celui qui cherche, car il veut trouver une réponse. Alors, il se lève et se met en route. Il part en voyage vers la vérité sur le monde, la vie et lui-même. L'homme porte la grandeur, l'absolu, l'infini et la perfection. Il est mu par l'amour, la liberté et la recherche de l'unité. Où se trouve donc le monde dans lequel ces valeurs peuvent s'exprimer pleinement ? Est-ce à l'autre bout de l'univers ? Ou dans un quelconque lieu inconnu ? Où puis-je trouver la porte qui ouvre sur ce monde ? La porte du mystère de la vie, l'antique porte du soleil, est en nous.
Elle est une étincelle de lumière et de vie, le germe de l'éternité. Elle est le bouton de rose qui peut s'épanouir et libérer son subtil parfum. C'est par cette porte que nous pouvons percer le secret de l'univers. Elle nous ouvre les infinies possibilités de la vie. Au cours des millénaires, les hommes ont symbolisé cette porte des mystères en bâtissant des temples et en édifiant des places sacrées. En ces lieux, la source de la vie se déverse et vient à notre rencontre. Hommes, femmes et enfants y sont réunis. Ensemble, ils vont pouvoir construire le pont, l'arche qui les relie au monde divin. C'est pourquoi le voyage vers la vie véritable se fait à la fois en nous et aussi en groupe, où chacun devient une aide pour les autres. Dans l'antique Égypte, ce voyage fut présenté aux hommes sous le mythe de la barque céleste. Ré, le principe solaire, devait traverser la nuit dans sa barque sacrée pour, après avoir affronté différents adversaires, renaître éternellement dans l'aurore du matin. Et nous, aujourd'hui, où est notre soleil qui doit renaître? Quelles sont donc ces heures de la nuit que nous devons traverser? Et où est notre embarcation? Tu es la barque, et tu portes en toi le soleil divin que tu peux conduire vers le jour nouveau. Mais pour cela, tu devras naviguer sur la mer de ta vie, éventuellement en affronter les remous, dresser haut le drapeau de l'espérance et garder, quoi qu'il arrive, le cap vers l'autre rive.